deux autres types d'équations différentielles du premier ordre, donc l'équation y' égale à y plus b et y' égale à y plus f. Alors, pour la première, on commence par y' égale à y plus b, on peut l'écrire comme ça, et vous voyez que là, par contre, on n'a pas 0 à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est une équation différentielle linéaire toujours, du premier ordre toujours, à coefficient constant toujours, parce que a et b sont constants, et cette fois-ci, on dit avec second membre, parce que on n'a pas 0 ici. Donc, on veut résoudre cette équation différentielle. Il n'y a pas de solution dans tout ce qu'on connaît, dans toutes les formules de dérivation qu'on a fait jusqu'à présent. Il n'y a pas de solution triviale. A priori, on ne peut pas trouver quelque chose qui est évident. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même chercher une fonction. On va chercher une éventuelle fonction constante, ici, dans ce cas-là, donc du style f de x égale k, qui va être une solution à cette équation. Alors, si je cherche une autre solution constante du style f de x égale k, j'ai f de x égale k, si je la dérive, on est bien d'accord qu'on a f' de x est égal à 0. Et je veux déterminer cette constante k. Alors, je traduis le fait que f est solution de l'équation. C'est équivalent à dire quoi? À dire que, bien entendu, si je prends f' est égal à af plus petit b, ce qui est équivalent à dire f', donc on a dit que ça fait 0 est égal à AF plus petit b, c'est-à-dire est égal à KA plus petit b, et ce qui est équivalent à dire que K est égal à moins b sur A. Donc, conclusion, f de x est égal à moins b sur A, et solution de l'équation différentielle. Donc, je vais l'appeler E, l'équation différentielle, qui est donc y' est égal à ay plus b. Voilà donc comment est-ce qu'on trouve rapidement une fonction constante pour résoudre, une solution de cette équation différentielle. Alors ici, bien entendu, et on a, parce qu'on va l'utiliser par la suite, et on a f' est égal à af plus petit b. Maintenant, eh bien, on va prendre soit G, une solution de cette équation différentielle de E. On va dire donc, ça c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que G' est égal à A fois G plus petit b. Je traduis ça. Et je ne la connais pas, la fonction G. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de la déterminer. Mais j'ai déjà une égalité qui va être ici. Alors, on peut faire et on va conserver l'équivalence. Quand on a deux égalités, on peut les ajouter membre à membre ou les soustraire membre à membre. Ça ne pose pas de problème. Et on va obtenir quelque chose ici. Ça va faire donc G' moins F' est égal donc à AG plus B moins ici AF plus B. Je n'ai pas de x volontairement, de façon à bien simplifier. Ici, ça nous fait donc G' moins F', qui va être égal, si je développe, on est bien d'accord que le B et le B ici vont se simplifier. Il va nous rester donc ici AG moins AF. Ce qui est équivalent à dire, ici je reconnais G' moins F', c'est la même chose que G moins F', qui va être égal, là je peux factoriser, à facteur de G moins F. Et je retombe sur quelque chose comme ça. Donc ici, ça, c'est de la forme y' est égal à AY. Donc je vais dire ici que c'est équivalent à dire que G moins F est solution de l'équation, alors ici c'est une équation sans second membre, donc on les appelle E0 en règle générale, G moins F est solution de E0, c'est-à-dire Y' égale à Y. Et c'est équivalent, puisqu'on sait les résoudre, à dire que, quel que soit x appartenant à R, G moins F de x est égal à C exponentielle de AX, avec C qui appartient à R, ce qui est équivalent à dire donc que G de x est égal à C exponentielle de AX plus F de x, ce qui me donne au final G de x qui est égal à C exponentielle de AX, et F de x, ça nous fait donc moins B sur A.
j'ai oublié le C appartenant à R ici, le C appartenant à R ici. Et voilà comment est-ce qu'on a résolu notre équation différentielle. Je suis parti donc d'une fonction constante que j'ai trouvée et j'ai fait un raisonnement pour me ramener à l'équation différentielle précédente que nous avons vue dans le paragraphe précédent. Et ça me permet de trouver donc toutes les solutions de cette équation différentielle qui est ici. Donc les solutions de cette équation différentielle, elles sont définies par y de x égale c exponentielle de x moins b sur a. Voilà, la dernière maintenant, on va prendre la même équation ici, mais au lieu de prendre b qui est une constante, qui est un réel, je vais avoir une fonction ici, une fonction particulière. Donc la résolution ici, c'est exactement la même chose. On a une fonction quelconque, donc ça va être un petit peu compliqué. Et on va essayer de déterminer une solution particulière de cette équation différentielle. Alors attention, dans l'équation précédente, on a essayé de déterminer une fonction constante. Là, en l'occurrence, ça ne sera pas une fonction constante. Tout dépendra de la fonction que l'on peut avoir ici. Mais une fois qu'on a déterminé une solution particulière de cette équation, alors déterminer ou alors on vous donnera les indications pour le faire, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser exactement le même raisonnement que l'on a fait dans l'équation précédente. Donc on va dire que maintenant j'ai ma solution particulière G, donc je peux écrire G' de x égale AG de x plus B. Je dis que Y est solution de E, et en déroulant la méthode que l'on vient de voir, eh bien je vais arriver à dire que c'est équivalent à dire que y moins g va être solution de l'équation E0, y' égale à y. Vous regarderez cette démonstration, il faut la faire, il faut savoir être capable de la faire parce que vous allez la rencontrer peut-être dans les exercices. Et donc être capable de la faire en mettant les x, sans mettre les x, c'est à vous de vous entraîner. Et on arrive à la fin, donc toujours avec notre solution, notre équation E0 que l'on sait résoudre, et on arrive à y de x égale c exponentielle de x plus g de x, d'où les propriétés. Alors la première propriété elle est en deux étapes, c'est-à-dire qu'il y a cette équivalence-là que vous devez connaître et que vous devez être capable d'établir, c'est-à-dire que si on a g qui est une solution particulière de l'équation, et que y est une solution de E, alors c'est équivalent à dire que y moins g est la solution de E0, c'est-à-dire l'équation linéaire du premier ordre sans second membre, ici. Et bien sûr, les solutions finales sont c exponentielle de ax plus g de x.